Bonsoir et bienvenue sur Carnarvore TV, la chaîne YouTube qui parle trop vite. Aujourd'hui, nous allons encore vous raconter une belle histoire pour endormir vos enfants le soir de manière à ce qu'ils passent une nuit paisible, fassent de jolis rêves et se réveillent le lendemain matin épanouis. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire que vous pouvez faire écouter à votre enfant au moment où il se couche le soir dans son lit ou éventuellement lui faire voir l'image, même si l'image, c'est que moi qu'on voit en train de bouger, mimer un peu, mais bon, il n'y a pas d'image réelle pour les enfants, ça viendra peut-être un jour quand technologiquement on aura un peu évolué. En tout cas, rien que la voix devrait l'apaiser, l'endormir et l'emmener vers des contrées lointaines dans lesquelles il passera des rêves merveilleux et le lendemain matin il se réveillera avec une force incommensurable. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, mon petit enfant, toi qui es dans ton lit, écoute bien, une histoire que tu connais mais que tu ne connais pas racontée de ma façon. Ça s'appelle Blanche-Neige et les sept neiges. Je commence tout de suite. Blanche-Neige est une petite fille toute mignonne, brunette, qui vit dans un château avec son papa est un roi. Et hélas, trois fois hélas, sa maman décède, c'est-à-dire qu'elle meurt. Hein, et ça c'est un drame, pour un enfant c'est un drame. Et donc le papa il est tout seul, il est veuf comme on dit, et il élève sa fille. Bon, évidemment il y a tout le monde, les servantes, les valets, il y a du monde au château, hein, mais il n'y a plus la maman, quoi. Personne ne remplace une maman, ça c'est évident. Mais le papa il veut quand même remplacer la maman, enfin surtout il veut remplacer la femme, parce qu'il n'a plus de femme le papa. Hein. Alors il cherche, et un jour il tombe amoureux d'une femme qui est fort belle, qui est même la plus belle femme de tout le royaume, alors pour dire, hein, quoi. Et donc il épouse cette femme, et puis il dit à Blanche-Neige, ben, tu vois, c'est pas ta maman, mais ça va être un peu comme ta maman, on dit la belle maman, c'est ta belle-mère. Et voilà, donc je te présente ta belle maman qui a été radieuse, formidable, très belle. Et puis Blanche-Neige se dit, tiens, bon, mais c'est pas ma maman, elle la remplacera jamais, mais elle est quand même mignonne, elle a l'air gentille, elle faisait des grands sourires et tout. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils se sont mariés, la jolie belle maman, c'est fini, elle s'est transformée terriblement. Elle est devenue d'une méchanceté inouïe, ce qui veut dire qu'elle était forcément méchante avant. On comprend très vite qu'elle a épousé le roi juste parce que c'était le roi, ce qui lui a permis de devenir la reine, c'est tout, hein, c'est le pouvoir, elle n'a pas du gain, elle n'a pas du pouvoir. Et puis alors surtout, elle avait une haine atroce envers Blanche-Neige, elle n'aimait pas Blanche-Neige. Blanche-Neige était une jolie petite fille, et la reine était très belle. Et la reine avait un miroir, un beau miroir qui était magique, c'était un miroir qui est magique, c'est-à-dire quand la reine se regardait dans le miroir, elle lui disait, oh miroir, mon beau miroir, dis-moi de tout le royaume, et de toutes les contrées voisines, et de tout le monde entier, qui donc est la plus belle. Et le miroir lui disait, oh ma reine, par-delà tout l'univers, tu es la plus belle. Et la reine, elle se disait, c'est moi la plus belle. Voilà. Non seulement je suis la reine, j'ai de l'argent, j'ai un royaume, et puis en plus je suis la plus belle. Pendant que je vous parle, j'ai mon chat, ma chatte, Clochette, qui est en train de me foutre un bazar, elle joue avec une fausse souris. Clochette, enfin, bon, peu importe. Et puis Blanche-Neige a grandi, elle devient une petite fille, une petite jeune fille, une petite belle jeune fille, une petite jeune femme, elle est de plus en plus belle. Et à chaque fois que la reine voit le miroir lui dit, toi, tu es la plus belle, toi, et tu es la plus... Jusqu'au jour, le miroir lui dit, oh ma reine, tu es formidablement belle. Alors déjà la reine, elle se dit, comment il parle pas de la même façon. Et le miroir, il dit, mais Blanche-Neige est la plus belle. Et alors la reine, c'est fini. La reine, elle devient folle furieuse, hein, la reine. Quoi, Blanche-Neige est la plus belle que moi, Blanche-Neige. Elle prend le miroir, elle lui fout un taquet au miroir. Pah, tiens, encore un pah. Voilà, ça t'apprendra, quoi. Le miroir, il est déglingué. Il dit, mais donc, vous êtes belle quand même. Mais bon, je dis la vérité, quoi. Je suis obligé de dire la vérité, reine. Et la reine, elle dit, c'est bon. Moi, je veux être la plus belle, rien à faire, Blanche-Neige, il faut qu'elle se barre. Elle appelle un chasseur, elle dit, écoute, chasseur, je vais te filer un peu de pognon, là. Tu prends Blanche-Neige avec toi, tu dis que tu vas l'amener à la chasse aux papillons, et puis là, ben, tu prends ton couteau et tu la tues. Le chasseur, il dit, comment, vous voulez que je tue Blanche-Neige? Écoute, la reine, elle lui dit, si tu la tues pas, moi je te tue, je te fous dans le cachot et je te laisse mourir de faim. Le chasseur, il a une famille aussi, hein, il faut qu'il pense à ça. Donc il se dit, bon ben écoute, c'est mon métier, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre Blanche-Neige et d'aller la zigouiller dans la forêt. Donc il dit à Blanche-Neige, et ça vous dirait d'aller chasser les papillons dans la forêt? Blanche-Neige, elle sort jamais du château, donc elle est contente, elle dit, oui, c'est super. Alors le roi dit, papa, je vais chasser les papillons et tout. Ok, ça sage, attention, fais attention à toi. Et le chasseur, il amène Blanche-Neige, jusque dans la forêt. Et là, Blanche-Neige, elle court après les papillons, elle voit les abeilles, les oiseaux, les libellules, elle est heureuse, elle est toute contente. Et là, le chasseur, il sort son couteau, et puis il dit, va la zigouiller. Mais en même temps, le chasseur, c'est un humain. En plus, il a une fille qui a l'âge de Blanche-Neige. Et donc, il se dit, je vais pas tuer cette pauvre jeune fille. Donc, finalement, il la tue pas, puis il va un peu plus loin, et il tue une biche, pauvre bichette. Il faut reconnaître, pauvre biche, elle avait rien fait, cette pauvre minette. Mais bon, pour sauver Blanche-Neige, il est obligé de tuer une biche. Il tue la biche, il prend le cœur, pour ramener le cœur, pour lui prouver à la reine qu'il a bien tué Blanche-Neige. Parce que la reine, elle lui avait dit, je veux que tu me ramènes le cœur de Blanche-Neige pour me prouver que tu l'as bien tué. C'est terrible comme histoire, hein. C'est terrible quand même. Hein. Et donc, il dit à Blanche-Neige, il dit, je peux pas te ramener au château, la reine, elle t'en veut à mort. Donc, je suis obligé de te laisser là, quoi. Mais au moins, je te laisse vivante.
Et Blanche-Neige, elle pleure, mais elle se dit, il est gentil quand même, il aurait pu me tuer. L'autre, il revient avec il amène à la reine et il dit, tiens, voilà le cœur. Il battait encore le pauvre cœur de la biche. Pom, 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 pom. Et la reine, elle voit le cœur, elle dit, ah, c'est bon, ça va, ça c'est bon, ça c'est bon. Et Blanche-Neige, elle court dans les bois, elle est perdue, la nuit, elle tombe et tout. Elle entend des bruits, des hiboux, des chouettes, des machins, des branches qui la touchent et tout, c'est horrible. Et elle voit une petite chaumière le matin, en se réveillant, elle a dormi dehors, la pauvrette. Et là, elle voit une petite chaumière, et elle file dans la chaumière, il n'y a personne dans la chaumière. Elle est un peu sale, il y a la poussière, et puis il y a une table avec 7 chaises autour, avec 7 assiettes, 7 gobelets, 7 couteaux, 7 fourchettes, 7 cuillères, 7 serviettes. Ils disent 7 dans cette famille. Ah, c'est dingue. Et puis 7, et en plus c'est tout petit, quoi, c'est tout petit. Elle s'assoit sur la chaise, elle casse une chaise, elle dit, oh mince. Bon, elle dit, bon, mais moi je suis trop fatiguée, je vais aller me coucher. Elle va se coucher il y a 7 lits, elle essaye les 7 lits, puis elle se couche dans le 7e. Et pendant ce temps, la reine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son miroir, elle dit c'est bon, maintenant je suis redevenue la plus belle. Miroir, je suis la plus belle. Et le miroir, il dit ouais, toi t'es belle ma reine, hein. Franchement t'es belle. Bon, il est un peu déglingué encore, hein. Toi t'es belle ma reine, hein, ouais. Mais bon, je peux te dire la vérité, Blanche-Neige dans la forêt, elle est encore plus belle que toi. La reine, elle dit quoi, Blanche-Neige dans la forêt? Ouais, Blanche-Neige dans la forêt. Il a pas tué le chasseur, il a pas tué? Ouais, cherche le chasseur, mais le chasseur il s'était carapaté, il est pas fou, il savait que la reine allait échapper. Il s'était barré, sa famille était partie dans un autre royaume, il s'était fait faire un petit sauf-conduit, puis il est devenu chasseur pour un autre roi. Et la reine a dit, comment ça, il y a des chasseurs? Elle se prépare un petit coup, là, elle va faire de la magie dans son chaudron, et on va la retrouver après, la reine. Parce qu'on retourne dans la forêt, dans la maison. Parce que dans la maison, en fait, les 7 là qui habitaient là-bas, c'était des nains, comme on les appelle, les 7 nains, hein, ouais. Et ils étaient partis à la mine avec leurs pioches, là, puis ils travaillaient dans la mine, et ils cherchaient du charbon et des diamants, quoi, dans la mine. Et ils reviennent, hi ho, on rentre du boulot. Hi ho. Et hop, ils arrivent, ils rentrent dans la maison, et puis ils disent, attends, mais c'est quoi ce bazar là? Oh, il y a quelqu'un qui a cassé ma chaise, il y a quelqu'un qui a mangé dans mon assiette, il y a quelqu'un qui a bu dans mon verre, quelqu'un qui a touché mon couteau, il y a quelqu'un qui s'est essuyé la bouche sur ma serviette. Et à un moment donné, on entend une voix, oh, regardez, il y a quelqu'un qui dort dans mon lit. Ils vont, et puis voilà la belle Blanche-Neige là qui dort dans le lit. Ouais, elle se réveille, elle a peur, elle dit, oui, ceci, elle dit, vous inquiétez pas, on est les 7 mères, elle s'appelle Atchoum, Grincheux, prof, timide, etc., hein. Je sais pas tous les noms, hein. Et joyeux, machin, simplet. Bon, ils font connaissance, ils deviennent copains, et puis finalement, elle fait le ménage dans la maison, puis elle les embête un peu, qu'elle devient un peu comme leur grande sœur ou leur maman. Elle leur oblige à se brosser les dents, après manger, à plier leurs serviettes, à faire leur lit, à prendre la douche, parce que les nains, ils prenaient pas trop la douche, faut dire la vérité. Franchement, ils sentaient pas très bon au début. Avec Blanche-Neige, ils se pomponnaient, ils se coiffaient, mettaient du déodorant, un peu de parfum. C'était bien, ils se brossaient les dents le matin, le midi, le soir, tout le temps. Hein. Faut que tu fasses comme les nains, toi. Tu te brosses les dents le matin, le midi et le soir. Hein. Si tu veux pas aller chez le dentiste et puis t'arracher les dents après. Et puis le temps passe. Et puis et toujours quand ils partaient à la mine, ils disaient à Blanche-Neige, les nains, fais attention Blanchette. Il appelait Blanchette, hein, c'était leur copine. Attention Blanchette. Parce que la reine, tu sais qu'elle a dû apprendre que t'étais vivante maintenant l'histoire, parce qu'il connaissait l'histoire. Donc fais gaffe qu'elle vienne pas quand on est à la mine. Hein. Elle dit, vous inquiétez pas, dès que je la vois, je me barricade. Et puis bon, Blanche-Neige, elle fait comme tous les jours, elle va chercher de l'eau, et puis elle se promène, et puis machin, elle fait le linge, la lessive, c'est la boniche en gros, quoi, c'est la boniche des nains, faut dire la vérité quand même. Hein. Et mais bon, en même temps, elle les nourrit, logés, blanchis, bon, même si c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui fait la lessive, hein. Mais bon, elle paye rien, c'est eux qui bossent quand même, hein. Faut dire la vérité, quoi. Et un jour, il y a une vieille qui arrive, mais une vieille affreuse, avec un nez crochu, et machin, un truc horrible, atroce, mais franchement atroce, quoi. Et bonjour. Elle dit, mais c'est une sorcière, ça. Mais non, je suis une petite vieille dame et je suis sans danger. Alors, est-ce que je voudrais t'offrir une pomme? Elle dit, mais pourquoi vous voulez m'offrir une pomme? Parce que tu m'as l'air bien gentillette. Et elle lui donne une pomme et d'un côté elle est rouge et d'un côté elle est jaune. Elle dit, mange le côté rouge et tu verras, ça sera super bon. Ben, elle se méfie de la reine, pas d'une pauvre petite vieille. Donc elle prend la pomme, elle croque dedans, paf, elle tombe direct sur le sol, tombe. En fait, la vieille, c'était la reine qui était un peu sorcière, elle s'était fait une potion, elle s'était transformée en petite vieille, et puis elle a mis du poison dans la pomme. Ouais, franchement, c'est pas méchant ça, c'est pas dégueulasse ça, on peut le dire, employons les mots tels qu'ils devraient être employés. Et elle laisse Blanche-Neige morte, et elle repart. Et là, elle va voir le miroir. Oh miroir, c'est qui le plus beau? Oh, elle dit, ma reine, c'est toi la plus belle. C'est tout? Personne d'autre? Non, ma reine, que toi. Et Blanche-Neige est morte. Bon, ça va, c'est moi la plus belle et contente. Le roi commence à s'inquiéter, il dit Blanche-Neige, ça fait plusieurs jours que je l'ai pas vu, tu l'aurais pas vu, mon amour? Ah bah écoute, je sais pas, il est parti, le chasseur, puis le chasseur a disparu aussi. Il a dû l'enlever, quoi. Et franchement, il exagère, ce chasseur. Et le roi est s'affole, il amène sa garde royale, il dit, vous allez me faire chercher tout le royaume, je veux vous me retrouver ce chasseur, vous me l'emprisonnez, vous me ramenez ma fille. Et les nains, ils reviennent, ils voient quoi? Ils voient la pauvre Blanche-Neige, blanche, mais palote, là, vraiment palote comme une morte, quoi. Et elle est morte, en fait, hein. Et ils disent, pas possible, il faut un cercueil en verre, comme ça, on peut la voir. C'est morbide, quand même, hein. Les nains, ils se foutent de la Blanche-Neige dans un cercueil, morte, à travers un truc en vitre, et comme ça, tous les jours, ils la voient. Bonjour, Blanche-Neige, il lui parle comme si elle était vivante. En fait, elle est morte, quoi, elle est dure comme ça, quoi. C'est un peu, hein, bon, enfin, peu importe. Et un jour, il y a un prince qui arrive, un beau prince, franchement, un beau prince, quoi. Presque aussi beau que moi, tu vois. Un peu plus jeune et beau, quoi. Sur son beau cheval blanc, là, avec toute sa troupe derrière, tagada. Et là, il
arrive devant la maison des 7 nains, il y a les 7 nains qui sont autour du cercueil en verre, en train de pleurer, parce que tous les jours ils pleurent. Oh, Blanche-Neige, oh, Blanche-Neige. Et alors, le prince il arrive, il dit, pourquoi vous pleurez là, les nains? Blanche-Neige, elle est morte. Mais pourquoi elle est morte? Mais parce que c'est la reine qui lui a fait manger un poison, c'était une pomme empoisonnée. Oh, et le prince il regarde, il dit, mon Dieu, qu'elle est belle cette princesse là. Oh mon Dieu, si elle était vivante, je me l'épouserais quoi. Hein. Mais elle est morte. Et voilà, c'est comme ça. Et il dit quand même, s'il vous plaît quoi, parce qu'une comme ça là, je ne trouverai jamais aussi belle. Je peux lui faire un bisou sur la bouche? Ah, les nains disent, oh, c'est notre Blanche-Neige à nous, qu'est-ce que tu fous le bisou sur la bouche à ma Blanche-Neige? C'est Blanchette, hein? Ah, il dit, s'il vous plaît, je vous donne des sous, je vous donne tout ce que, une part du royaume, laissez-moi juste lui faire un bisou. Et puis les nains, ils en peuvent plus, ils disent, bon, d'accord, hein, ça nous fera un peu de pognon, un peu de terre, après tout, hein, faites un bisou, hein, mais vous mettez pas la langue, hein? Et il dit, non, attends, tu m'as pris pour qui, là, oh? Et alors, ils ouvrent le cercueil en verre, et le prince, il lui fait un bisou. Au moment où il l'embrasse, l'autre, elle lui crache la pomme dans la bouche. Sans me déconner, le prince, il se retourne, il vomit, c'était horrible. Il y avait du vomi partout, quoi. Franchement, c'était dégueulasse, hein. Et là, et Blanche-Neige, elle se réveille, hein. En fait, le bisou, il avait réveillé, quoi, il a recraché la pomme. Bon, le prince, il dit, oh, vous n'avez pas un peu de dentifrice, là, c'est dégueulasse, je vais rouler un patin à Blanche-Neige, j'aimerais quand même me sentir bon. Il prend un peu de pâte à dents, ah, je suis bon, là. Et Blanche-Neige, elle le voit, elle dit, mon prince, c'est toi qui m'as réveillé, c'est toi qui m'as sauvé la vie, tu es l'amour de ma vie, tu es le soleil de mes nuits, tu es mon rêve, tu seras le père de mes enfants, le grand-père de mes petits-enfants, je veux porter ton nom, je veux t'épousailler. Et il se marie, c'est pas une belle histoire. Le roi, il apprend ça, il fout sa femme au cachot, au pain sec et à l'eau, et elle va mourir comme une vieille pie dans son cachot. Et Blanche-Neige, elle fait une belle fête avec les 7 nains qui sont super bien jolis habillés, un mariage magnifique, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, c'est une histoire qui finit bien, c'est une belle histoire, et ça, c'est une histoire qu'il faut que tu gardes dans ta tête, quoi. Par contre, pense bien une chose, si un garçon vient t'embrasser sur la bouche, si tu es une petite fille, pense bien à ne pas avoir mangé un bout de pomme avant, parce que sinon tu vas lui cracher la pomme dans la bouche et lui va vomir, c'est dégueulasse. Et si tu es un garçon, idem, quand t'embrasses une fille, vérifie qu'elle n'a pas bouffé une pomme avant, hein, ça t'évitera bien des déboires. Allez, à bientôt et passe une bonne nuit mon petit et ma petite. Et à bientôt sur Carnivore TV, la chaîne YouTube qui parle trop vite et qui raconte des histoires aussi pour les enfants.